Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler des sociétés sans personnalité morale. Alors le législateur Rwanda a prévu des formes sociales. À côté de ces formes sociales, il y a des situations de fait qui peuvent très souvent arriver dans lesquelles nous nous retrouvons face à tous les éléments qui caractérisent le contrat des sociétés, mais nous ne sommes pas en face de la constitution d'une véritable société. Alors, à ces situations, le législateur a attaché des règles spécifiques pour réglementer ces cas. Il s'agit bien évidemment de la société en participation, de la société créée des faits et de la société des faits. Commençons par la société en participation. Alors, au terme de l'article 854 de l'acte uniforme révisé relatif aux droits des sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique, la société en participation est celle dans laquelle les associés conviennent qu'elle n'est pas immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier, elle n'a pas la personnalité morale et n'est pas soumise à publicité. Alors dans ce type de société, nous nous retrouvons face à une société qui a été constituée par des associés, mais qui ont décidé de ne pas immatriculer cette société au RCCM. Ici, le défaut d'immatriculation résulte d'un acte volontaire des associés en participation. Alors l'existence d'une telle société s'éprouve par tous les moyens comme le dit le législateur. Alors bien évidemment la charge de la preuve incombe à celui qui demande qu'il soit reconnu l'existence d'une telle société. Il bénéficie de la liberté de la preuve. Donc le législateur dit qu'on peut le prouver par tout moyen. Donc que ce soit par l'existence des documents comptables, il doit arriver à prouver qu'il y avait véritablement un contrat de société. Et pour cela, il faut prouver qu'il existait des apports, une participation au résultat et un affecté sociétatis. Alors, une société créée des faits, contrairement à une société en participation, ne résulte pas de la volonté des associés. Elle résulte plutôt d'un comportement, d'une pratique qui va donner naissance à une société que les associés n'ont pas voulu créer en réalité. L'article 864 de l'acte uniforme révisé relatif aux droits des sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique définit la société créée des faits de la façon suivante. Il y a société créée des faits lorsque deux ou plusieurs personnes physiques ou morales se comportent comme des associés sans avoir constitué entre elles l'une des sociétés reconnues par le présent acte uniforme. Quant à la société de fait, l'acte uniforme, en son article 865, la définit de la façon suivante. Lorsque deux ou plusieurs personnes physiques ou morales ont constitué entre elles une société reconnue par le présent acte uniforme, mais qui comporte un vice de formation non régularisé, ou ont constitué entre elles une société non reconnue par le présent acte uniforme, il y a société de fait. À travers cette définition, nous remarquons qu'il y a deux variantes des sociétés de fait. Soit la société qui est créée est une société reconnue par l'acte uniforme, mais qui souffre d'un vice de formation qui n'a pas été régularisé par la suite, ou nous sommes en face d'une société constituée, mais non reconnue par l'acte uniforme. En réalité, les associés ont constitué entre eux une forme sociale qui n'est pas prévue par l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales. Alors, toutes ces trois sociétés ont en commun trois choses. 1. Absence d'immatriculation, ça veut dire que aucune des trois sociétés n'est immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier. Conséquence inévitable de ce manque d'immatriculation. 2. Défaut de personnalité morale. Alors, la personnalité morale est obtenue à partir de l'immatriculation. Donc, le défaut d'immatriculation nous conduit inéluctablement à un défaut de personnalité morale pour ces trois sociétés. En troisième lieu, le régime juridique applicable à ces sociétés. Alors, au terme de l'article 868 de l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique, le régime applicable à ces sociétés, c'est le régime juridique de la société en nom collectif. Et nous savons très bien que dans la société en nom collectif, le régime juridique appliqué, c'est le régime de la responsabilité solidaire et indéfinie des associés pour les dettes de la société. Donc, en clair, lorsque l'existence de l'une de ces trois sociétés
la société en participation, la société créée des fêtes ou la société des fêtes est reconnue, les associés sont solidairement et indéfiniment responsables du passif social. Ça veut dire que n'importe lequel d'entre les associés peut être poursuivi pour le paiement de la totalité des dettes de la société. Et pour cela, même ses biens personnels pourraient être saisis pour le paiement des dettes de la société. Merci d'avoir suivi cette vidéo avec attention. Retrouvez-moi dans une autre vidéo. Commentez, likez si vous avez aimé et abonnez-vous à la chaîne. À bientôt.